Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 37. Inna alhamdulillah, toute louange à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dernier messager, dernier prophète, envoyé à l'humanité entière pour la remettre sur le chemin de la droiture et de la joie et de la belle vie. Alhamdulillah. On continue dans le contexte des bonnes pratiques de divorce. Bonne pratique de divorce pour que la vie reste belle pendant et après le divorce, ou bien si on change d'avis et on revient dans la vie conjugale. Lecture. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. Et quand vous divorcez les femmes et que leur délai est atteint, comme on a expliqué la dernière fois, lorsqu'une femme est divorcée, elle doit attendre un délai avant que le divorce soit final. Ce délai, c'est 3 menstrues ou bien 3 fins de cycle menstruaire. Et pendant cette période-là, son époux peut la redemander ou bien peut la ramener au mariage si c'est la première fois qu'il divorce ou bien la deuxième fois qu'il divorce. Une fois que c'est la 3e fois, il n'y a plus de retour possible à moins qu'elle n'épouse un autre homme puis ensuite il la divorce. Anyway, revenons. Et donc Allah nous dit que si vous divorcez les femmes, فَطَلِّقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Le divorce doit se faire avec du bel agir, les bonnes mœurs, les bonnes manières. Séparez-vous-en d'une bonne manière, ou bien ramenez-les. Retenez-les avec l'intention de leur faire du bien et d'être bien envers elles, ou bien séparez-vous-en en leur faisant du bien. Allah veut que le talaq, le divorce, soit le commencement d'une nouvelle vie. Que ce soit qu'on revient dans la vie et que nos différends ou bien nos chicanes nous servent comme expérience pour devenir un meilleur couple, ou bien que la séparation puisse ouvrir des opportunités à une meilleure vie. Allah n'aime pas la vulgarité, Allah n'aime pas la chicane, et que même pendant le divorce, des vrais musulmans se devraient de bien se comporter. Ensuite, Allah nous dit وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Mais ne les rentrez pas pour leur faire du tort. C'est-à-dire que un homme peut annuler le divorce avec l'intention de faire du mal à sa femme. Et Allah ne veut pas cette transgression. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Et celui qui a recours à de telles pratiques a fait une injustice envers lui-même. Donc vous transgresseriez alors. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Et ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Donc vous transgressez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Et rappelez-vous, واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse. Et donc, Allah nous rappelle le plus grand bienfait sur nous, qui est l'islam, d'avoir cru en Allah et d'avoir suivi ses ordres et les recommandations de son prophète pour vivre une meilleure vie, et que même pendant le divorce, ceci doit être
une occasion de suivre cette sagesse qui nous a été révélée dans le Coran et dans les bonnes actions du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est omniscient. Allah sait ce que vous faites. Allah sait c'est quoi vos intentions. Et donc, agissez et faites le bien. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Et quand vous divorcez avec vos femmes, ou vous divorcez vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. C'est-à-dire, si une femme divorce son mari, quitte la maison du mariage, et ensuite, pour une raison X, Y ou Z, elle décide de revenir à son mari parce qu'elle réalise qu'elle l'aime vraiment, ou bien son mari réalise qu'elle l'aime vraiment et qu'ils veulent revenir. La famille ne doit pas intervenir pour les empêcher de se remarier. À condition, إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. S'ils s'agréent un à l'autre conformément à la biennaissance. C'est-à-dire que ce retour doit se faire avec la pure intention de vivre une bonne vie conjugale et non pas avoir des intentions par rapport au bien commun ou bien ou bien faire des complots pour faire du mal à l'un ou l'autre. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Ceci, ذَلِكُمْ أَزْكَى, plus décent. لَكُمْ, plus décent à vous. وَأَطْهَرُ, est plus propre et ou bien plus pur pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Allah veut que les cœurs se réconcilient et que il n'y a pas de haine dans le cœur contre une telle ou contre un tel. Et que même si on s'est divorcé une fois ou bien deux fois, la porte est ouverte pour ceux qui apprennent de leurs erreurs et veulent bâtir sur cette expérience pour vivre une meilleure vie. Allah ne veut pas que les cœurs soient remplis et que on parle du mal d'une ex-relation de mariage, bien sûr. Allah nous veut la bonne vie. Et Allah sait. Et nous, on ne sait rien. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Et les mères, bien sûr, on parle dans le contexte du divorce. Donc les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. لمن أراد أن يتم الرضاعة. Pour ceux qui veulent compléter les 2 années d'allaitement. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. لا تكلف نفس إلا وسعها.
Nul ne doit supporter plus que ses moyens. C'est-à-dire que pendant que la mère divorcée allaite l'enfant, le père doit lui donner des biens, de les nourrir et de les vêtir que c'est la norme sociale. Mais il ne faut pas que ça soit trop dur pour lui non plus. C'est-à-dire que s'il est pauvre, on ne peut pas lui faire supporter plus que ses moyens. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. C'est-à-dire, et ceux qui ont été dans un divorce le savent très bien, parfois la relation devient tellement venimeuse que même après le divorce, on essaie à faire du tort à son ex-époux ou bien ex-épouse à travers l'enfant. On veut faire que l'enfant devienne un outil pour faire du mal à l'autre. Un outil pour avoir une vengeance, une satisfaction à l'intérieur par cette mauvaise relation qui s'est finie par le divorce. Et Allah nous dit non. N'utilisez pas les enfants comme outils pour faire du mal à l'autre ou à l'autre, c'est-à-dire à la femme ou à l'homme. وعلى الوارث مثل ذلك. Même obligation pour l'héritier. C'est-à-dire que si, et ça c'est une ayah qui sème, qui n'y a pas unanimité dessus parmi les fuqaha. Que veut dire Allah par وعلى الوارث مثل ذلك et sur l'héritier les mêmes obligations. Une partie des ulama ont dit que si jamais le père meurt, ceux qui héritent le père, comme dans le cas où il y a de l'argent, il l'hérite. Dans le cas où il n'a pas d'argent, puis qu'il faut que quelqu'un prenne en charge cet enfant, c'est les héritiers, ou bien ceux qui auraient eu droit à l'héritage, qui doivent se partager la charge de cet enfant, c'est-à-dire lui payer une pension alimentaire. Regardez, l'islam, c'est pas une question de les mariages, c'est pas une question de juste d'amour et d'avoir du plaisir. Non, c'est une lourde responsabilité, surtout pour l'homme. L'homme qui doit fournir à cette famille. Il doit, même lorsqu'il est mort, il doit y avoir un cercle social qui prend en charge ses enfants. Bien sûr, ceux qui sont dans le cadre d'une société laïque qui fait que des lois laïques, il n'y a pas cette obligation morale. Le mariage, c'est comme une transaction de vente et achat d'une voiture, et alors que l'islam, c'est les lois et les sentiments et le mieux faire et le mieux agir, parce que le tout rentre dans le cadre de la vénération d'Allah. Et Allah va récompenser ceux qui agissent bien. Et que devant un juge, tu peux juste faire ce qui est indiqué par la loi. Mais entre toi et Allah, tu peux faire ça et faire mieux encore et bel agir. Et c'est ce que Allah va récompenser. Et Allah va récompenser ceux qui agissent, qui ne font pas juste leurs obligations, mais plutôt qui en ajoutent pour faire du bien. Allah voit de bon œil cette mentalité-là, cette volonté-là. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage
nul grief à leur faire. C'est-à-dire, regardez bien ici, là. Après s'être consulté, il n'y a pas de dictature en islam. Même dans le cadre de la famille, les décisions de la famille doivent être prises par consultation, par consensus. L'homme et la femme doivent en débattre, est-ce qu'on doit sevrer l'enfant ou pas, et prendre une décision pour peser le plus et le contre. Rappelez-vous qu'on parle dans le contexte d'un divorce. Même après le divorce, l'intérêt de l'enfant doit primer sur tout, sans toutefois oublier l'intérêt de l'un ou de l'autre, parce que dans la société arabe de l'époque, une femme qui allait est moins désirable pour les hommes qui voudraient la marier. Et dans cette société-là, la femme était très hautement prisée, contrairement à la société, les sociétés aujourd'hui laïques, et la femme est un objet. La femme, malheureusement, est considérée comme, je vais dire, elle est marchandisée. Et les lois ne peuvent pas amener le respect envers l'être. Ça amène le respect de la loi, de peur de faire d'être puni par le cadre juridique, mais le personnel, ce qui est intime, c'est entre toi et Allah. Et l'islam fait appel à ça. Et donc, comme la priorité dans ce cas, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit être allaité, aussi l'intérêt de la femme ne doit pas être affecté dans ce cas où la femme allaite et qu'elle voudrait se remarier après son divorce, et que le fait d'allaiter peut réduire ses chances parce qu'elle a un enfant à charge, elle a un enfant, et ça la rend moins désirable aux hommes qui voudraient demander sa main. Subhanallah. Après s'être consulté. Donc on n'a dit pas de dictature dans les familles, mais plutôt une consultation et décision pour l'intérêt de tous. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittez la rétribution convenue conformément à l'usage. Dans la société du prophète Mohammed, les femmes de haute société, surtout les Mecquoises, n'allaitaient pas. Elles donnaient, une fois que une femme donne naissance à un enfant, à part les premières gouttes de lait, elle confie son enfant à une nourrice. Et cette nourrice, on lui donne une rétribution financière par rapport à ce service qu'elle nous rend, que de prendre soin de l'enfant. Ce n'est plus pratique aujourd'hui, parce que ce n'est plus une pratique commune, parce que les femmes allaitent. Il est fortement recommandé d'allaiter. Même les médecins vous diraient que c'est fortement recommandé pour une femme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a des femmes qui n'allaitent pas pour donner à leur enfant des produits pharmaceutiques, du lait en poudre. La Haye n'en parle pas, mais la Haye a dit seulement que si jamais vous décidez de confier vos enfants, ou bien l'enfant, ou bien à une nourrice, que cet acte, ce contrat doit être bien défini, et que la rétribution bien définie est donnée à
temps. C'est-à-dire que si on confie l'enfant, puis qu'il y a des retards de paiement, la nourrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas vraiment prendre soin de l'enfant. Ce qui est pas bien pour l'intérêt de l'enfant. Un enfant ne doit pas être affecté par l'état de divorce de ses parents. Et que s'il doit allaiter, ou bien elle doit allaiter, ceci ne doit pas affecter son droit à avoir de la nourriture et une bonne, je dirais éducation, mais bien qu'on prenne soin de cet enfant. Wattaqullah, et craignez Allah. Craignez Allah. Rappelez-vous, le contexte c'est un divorce. Le contexte c'est pas nécessairement le glamour et les bonnes manières, mais plutôt la chicane et plutôt marquer des points. Allah nous dit, et craignez Allah, que même dans le divorce, vous devez être d'une moralité élevée. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Allah connaît vos intentions et Allah observe ce que vous faites. Agissez en conséquence. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.